Bonjour à tous, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la culture de la dionée, particulièrement au niveau du rempotage du substrat. Alors il faut savoir déjà que c'est une plante très facile de culture, c'est pas le problème, mais comme vous pouvez le voir, ça va faire plus de 20 ans que je cultive de la plante carnivore et j'ai un problème, comme beaucoup de monde. Principalement, je cultivais toutes mes dionées en perlite plus tourbe, voilà, perlite tourbe. Mais sauf qu'au bout de 2 à 3 ans, vous êtes obligé de rempoter vos dionées parce que tout simplement, le bulbe, comme vous pouvez le voir, il s'enfonce. Vous avez le substrat qui sèche tout autour avec les gelées, ou alors, quand il y a de fortes pluies, vous avez les bulbes qui parfois remontent en surface. Ou des fois, quand il y a vraiment de fortes pluies, la tourbe, elle gicle. Et du coup, après, vous avez vraiment plus rien dans le pot. Alors, du coup, j'ai trouvé une solution pour pallier à ce problème. Alors déjà, on va rempoter. Hop. Voilà. Donc là, on peut le voir plutôt plus perlite. Après, j'ai une colonisation d'utriculaire. Hop. Je sais pas si on peut voir les racines de l'utriculaire. Donc je vais vous montrer plus en détail la méthode de culture que j'ai trouvée pour les dionées pour ne pas rempoter tous les 2 à 3 ans. Voilà, c'est vraiment une mise en culture, une méthode que j'approuve particulièrement. Après, c'est ma méthode à moi, il y en existe différentes sortes, voilà, tourbe, 100% tourbe, 100% sphaigne, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est le seul moyen de culture que j'ai trouvé qui a le moins de problèmes possible et le plus avantageux, que ce soit pour la culture en intérieur ou la culture en extérieur de la dionée. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, hop, j'ai ma dionée. C'est pas celle-ci. Petite erreur, c'était celle-ci que j'avais dépotée. Hop, voilà, celle-ci. Donc, on enlève bien évidemment tout le substrat. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bulbe de la dionée. Enfin, la dionée en elle-même. Hop, voilà. Moi, ce que je fais là, c'est juste pour vous montrer. D'habitude, je le ferai après, mais voilà. Je trempe ma dionée dans de l'eau de pluie pour bien la laver. Donc ensuite, j'ai mon pot. Vous mettez de la tourbe et de la perlite. Voilà. Et le reste, je mets de la sphaigne. Alors moi, personnellement, je vous conseille vraiment de la couper, la sphaigne. Tout simplement parce que sinon, ça fait des grosses touffes. Avec des gros morceaux. Je trouve que quand vous la coupez, ça fait plus rafraîchi, voilà, plus homogène, on va dire. Après, j'ai pas encore testé le 100% de sphaigne. Je pense que ça marche aussi, mais j'ai préféré faire moitié-moitié. Et ça va faire plus de 2 ans que je cultive comme ça. Et vraiment, je trouve que ça marche très bien cette technique. Alors voilà, vous remplissez votre pot, vous faites le trou. Comme vous rempotez une plante basique. Hop, vous la mettez au milieu. Hop. Après, vous pincez bien, vous serrez bien. Et vous rajoutez de la sphaigne s'il en manque. Voilà. Hop. Et ensuite, vous avez votre plante qui est prête, que vous pouvez laisser en extérieur ou en serre, bien évidemment. Les plantes carnivores se cultivent, enfin pour la dionée sarracenia, les plantes carnivores se cultivent à l'extérieur. Hop, sans oublier bien évidemment la petite étiquette. Hop. Vous avez la plante une fois finie. Tout simplement, j'ai adopté cette technique pour pas que le bulbe s'enfonce de trop, parce que moi j'avais vraiment un problème, c'était que le bulbe il s'enfonçait petit à petit de chaque année en année, et après vraiment il y avait plus de place pour la pousse des racines. Et je trouve qu'en fait avec la sphaigne, ça retient vraiment bien le bulbe
et ça évite la pousse tout autour des mousses ou quoi que ce soit. Et en plus, je trouve que ça, l'été, quand il fait vraiment très très chaud, ça garde l'humidité et la fraîcheur tout autour du bulbe, vraiment. Parce que la tourbe, ça a tendance à vraiment, quand elle est vraiment en plein soleil, ça a tendance à vraiment chauffer. Je sais pas si vous avez déjà touché votre substrat quand le soleil tape vraiment fort dessus, et je trouve que ça sèche beaucoup plus vite. Après voilà, c'est que mes constats que j'ai fait. Donc pour moi, c'est la meilleure technique de culture, voilà, parmi tant d'autres. Après, il faudrait vraiment que je teste le 100% de Sven. D'ailleurs, dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette technique, si vous l'avez adoptée déjà ou non, pour savoir un petit peu les différents avis. Alors après, il faut savoir que moi, personnellement, je cultive en intérieur, en serre ou en extérieur. Voilà, les deux sont deux cultures différentes. Vous avez une culture avancée en serre et une culture un petit peu moins avancée à l'extérieur. Mes pieds mères que je cultive en moitié taupe, moitié Sven, je trouve vraiment qu'il y a un très très beau rendu dans des gros pots également. Et au niveau de la culture, ça se développe très très bien. Alors après, je sais qu'il faut faire très très attention parce qu'il y a certains clones de Dionée, je ne saurais vous les citer, qui se plaisent pas dans ce genre de culture en Sven, mais pour la plupart ça marche. Voilà, ceux-ci, c'est dès que j'ai rempoté il n'y a pas très longtemps, et regardez-moi les nouveaux pièges qui commencent à pousser. Franchement, ils vont être énormes. Et vu aussi qu'on est dans la pleine saison des Dionnées qui commencent à bien pousser avec les hampes florales, on m'a posé plusieurs fois la question: est-ce qu'il faut couper les hampes florales ou non? Alors tout simplement, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez des graines, bien évidemment, vous laissez les hampes florales. Après, si vous voulez que vos plants poussent plus vite, qu'il y ait plus de pièges, etc., comme sur ces pieds là, vous faites comme moi, vous coupez les hampes florales tout simplement. Hop, je vais vous montrer. Alors vous coupez bien en bas. Hop. Tout simplement, ça va favoriser la pousse des pièges, et toute la sève de la plante ne va pas aller dans les hampes. Elle va favoriser justement cette pousse. Et bien évidemment aussi tout ce qui est sec, vous enlevez. Voilà, vous nettoyez. Hop. Tout ce qui est sec, on nettoie. Et voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oublie pas le petit like, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et le petit commentaire pour le référencement de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Valentin. Ciao!